Alors il y a quelque chose qui est intrinsèque à l'univers japonais et à la Japan Expo, c'est bien évidemment le jeu vidéo. On va discuter de son évolution, on va évoquer là où on en est aujourd'hui avec Xavier qui est ici. Salut Xavier. Bonjour. Ça va? Bah écoute, ça va très bien, on est à la Japan Expo Sud, on est à Marseille, on est très content d'être ici. Nous on a nos locaux qui sont pas très loin, donc c'était facile d'accès, on en a profité pour venir à l'événement. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, ça fait plaisir en tout cas. Et tu es avec Alexis, donc chef de projet, on est vraiment content de partir à la rencontre de notre public. Il a répondu présent et pour nous c'est une superbe opportunité, c'est génial d'être là. Alors avant d'aborder l'univers du jeu vidéo, on va raconter ce qui se passe derrière parce que les gens qui nous regardent entendent. C'est une véritable émission qui est en train de se faire en direct. C'est ça, on a une web TV sur le site Millennium où on retransmet des compétitions de jeux vidéo, notamment du Hearthstone comme on est derrière, et on affronte le public et on est retransmis en direct sur Internet. Alors pourquoi l'univers du jeu vidéo est intrinsèquement lié à celui de la Japan Expo? C'est la même veine, c'est la même racine? Il y a une cohésion entre les deux au fur et à mesure, on voit Pokémon, tout ce qui est Mario, etc. Il y a beaucoup de cosplay aujourd'hui, il y en a beaucoup justement qui viennent de ces jeux vidéo et ça s'est lié notamment grâce à Dragon Ball Z, ce genre de... les mangas, les jeux, ça s'est lié en fait et c'est le même public. Et les personnes du coup participent et partagent à peu près les mêmes valeurs et les mêmes passions à ce niveau-là et c'est l'endroit qu'il faut pour avoir ces échanges tout simplement. J'imagine qu'Internet, la mise en réseau, ça a été une révolution. C'est ça, clairement, je pense que c'est le point à noter dessus. Les jeux vidéo maintenant on joue plus tout seul chez soi, on joue avec du monde et là on le voit, là il y a du monde ici mais il y a aussi du monde qui regarde de chez eux l'émission, il y a à peu près 1500-2000 personnes, on partage. Et du coup c'est un lieu pour se retrouver à la Japan Expo parce que les gens partagent ces valeurs-là toute l'année sur Internet. Nous-mêmes au début on travaille à distance, puis après on se rapproche, on vient et c'est ça qui est génial, c'est ce côté humain derrière qui évolue après le jeu vidéo et son évolution là-dessus quoi. Tu vas jouer l'avocat des jeux vidéo. Il y a de l'autre côté de l'écran là des parents qui voient leurs enfants, leurs gamins, surtout les garçons, rester des heures et des heures devant le jeu vidéo avec la console et en réseau avec des amis. Ça rend pas fou, ça fait pas qu'on se recroqueville, on se ferme pas au monde. Non, alors je vais être 50-50. Il faut évidemment contrôler tout ça. Mais c'est pas parce qu'on est tout le temps derrière un ordinateur qu'on est forcément déjanté, etc. Il faut y avoir un minimum de contrôle. L'univers du jeu vidéo crée plein d'emplois. Aujourd'hui, je crois que c'est le bien culturel numéro 1 au monde qui est passé devant le cinéma. J'en suis l'exemple. Aujourd'hui, j'en fais mon métier. Je passe mes journées derrière les jeux vidéo. Et c'est pas pour autant que je vais péter un câble ou quoi que ce soit. Donc non, il faut contrôler malgré tout. Mais il faut laisser libre cours à l'imagination de tous les joueurs et qui s'éclatent. Vous nous parlez de cette marque, de cette enseigne Millennium? Alors Millennium c'est une grande histoire. Millennium ça a commencé justement sur un jeu vidéo par une simple guilde, donc un gros groupement de personnes. Et maintenant ça monte, c'est un site internet, des web TV donc qui retransmettent 24/24 des émissions continuellement, des équipes professionnelles dans les jeux vidéo et c'est une grande famille et là ça rejoint le groupe de Webedia. Donc ça a amené à encore évoluer, à grandir et à se professionnaliser de plus en plus. Je pense que c'est les bons mots. Je sais pas ce que si tu veux ajouter un mot là-dessus. Non mais c'est ça, c'est se professionnaliser et faire comprendre aux gens que derrière tout cet aspect geek, il y a des équipes, il y a un management, il y a de la professionnalisation tout simplement. On va être un petit peu en difficulté là. Franck et Jonathan qui vont devoir faire une fin de combat assez époustouflante parce qu'il y a quand même 2 stocks d'écart. Oh, Legion Falcon, un seul pour Link, un pour Ganondorf. Entre les deux joueurs, ces 3 personnages en Link, attention ça part vite là, ça part haut. Mika, je t'ai regardé là, c'est presque comme un match de tennis, c'est du sport. Bah ouais, on va dire c'est du sport, mais normalement on devrait faire les individuels. C'est du match 2 contre 2. Ça va sur la chance, on va dire ça. Alors comme un sportif, tu t'entraînes tous les jours, chaque semaine? Non, je m'entraîne 2 heures par jour, mais c'est simplement ma passion parce qu'après il y a des pro gamers qui jouent. Et il y en a là, des pro gamers, et moi je suis juste un joueur passionné. 2 heures par jour, c'est raisonnable. Oui, ça va, c'est raisonnable. Après, je sors avec des potes, des copines, voilà. Les gamers sont comme ça, en fait. Ça enferme pas trop dans un monde virtuel? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une passion, c'est quelque chose d'extrêmement, comment on va dire, extrêmement exceptionnel. Moi, je vous partage à vivre ça. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. C'est super. Et la Japan Expo, c'est la grosse occasion de l'année? Alors oui, la Japan Expo, c'est quelque chose de...
franchement de sublime, je trouve. On s'est renseigné, on nous a dit que tu étais un excellent joueur. C'est quoi, c'est ton métier le jeu vidéo? Non, pas du tout. Je fais des études de médecine, c'est juste un passe-temps. Combien de temps tu passes sur ta console? Pas mal de temps, je dirais 3 heures. Quand je joue à Smash Bros, je joue 3 heures et tout. 3 heures, toi le futur docteur, t'estimes que c'est pas encore de l'addiction? Non, non. L'addiction c'est beaucoup plus. C'est quand on joue énormément et qu'on peut pas s'arrêter. Moi je peux m'arrêter quand je veux. Enfin, j'ai pas de soucis avec ça. Quand j'ai besoin de travailler, je travaille. Pour toi, la Japan Expo, c'est quoi? C'est l'occasion de te mesurer à des meilleurs, à des gens qui ont ton niveau? Bah, pour moi, c'est surtout quelque chose de fun avant d'être un truc de haut niveau. Pokémon, Ruby Omega et Saphir Alpha pour l'occasion. Bien, j'ai été rejoint par notre ami Anthony.